Bonjour. Dans mes vidéos, je propose des exercices avec solutions. Et pour une bonne utilisation, lisez d'abord l'énoncé de l'exercice et pour cela vous pouvez faire une pause. Ensuite, essayez vous-même de résoudre l'exercice. Après, vous pouvez suivre la solution dans la suite du vidéo. Dans la première question de cet exercice, on me demande de résoudre cette équation. Alors cette équation, elle a la forme de ax au carré plus bx plus c. C'est une équation de second degré avec a est égal à 1. B égale moins 4 racine de 2. C est égal à 5. Je calcule le discriminant delta. Delta égale b au carré moins 4ac. B au carré, c'est-à-dire moins 4 racine de 2, le tout au carré. Moins 4ac. Donc c'est 4 fois 1 fois 5. Et si je fais mes calculs, ça me donne 4 au carré, c'est 16, multiplié par racine de 2 au carré, c'est 2. Bien sûr, moins au carré, c'est plus. Moins 4 fois 5, ça me donne 20. Et si je fais mes calculs, ça me donne 12, qu'on peut le mettre sous la forme de racine de 12, le tout au carré. Racine de 12, le tout au carré. 12, c'est 4 fois 3, et racine de 4, c'est 2. Donc ça me donne 2 racine de 3, le tout au carré. Maintenant, les racines. J'ai une première racine x1 égale moins b plus racine de delta sur 2a. Donc moins b, ça me donne 4 racine de 2 plus racine de delta, donc c'est 2 racine de 3. Et le tout sur 2a qui me donne 2. C'est égal. Je peux mettre ici 2 en facteur et je simplifie avec le 2 qui est ici. Et ça me donne 2 racine de 2 plus racine de 3. La même chose pour x2, c'est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. Voilà, toujours moins b, c'est 4 racine de 2 moins racine de delta, c'est 2 racine 3, et le tout sur 2a sur 2. Ça me donne. Je peux mettre 2 en facteur et je simplifie, ça me donne 2 racine de 2 moins racine de 3. Donc, l'ensemble de solutions de cette équation est
l'ensemble suivant, S égale première racine, 2 racines de 2, plus racine de 3, deuxième racine, c'est 2, racine de 2, moins racine de 3. Donc voici l'ensemble de solutions de notre équation. Dans la deuxième question de cet exercice, on me donne deux polynômes P et Q. Dans la question petit a, on me demande de montrer que 2 est une racine de Q. Alors, pour montrer que 2 est une racine de Q, il suffit que Q de 2 soit égal à 0. Je calcule Q de 2. Q de 2 est égal. Voilà, je remplace dans l'expression de Q x par 2. Ça me donne 2 au Q moins 2 plus 4 racine de 2 x2 au carré plus 5 plus 8 racine de 2, alors multiplié par 2, moins 10. C'est égal. 2 occupe 8 moins 2 plus 4 racine de 2 fois 4 plus, voilà, je développe cette expression, ça me donne 10 plus 16 racine de 2, et n'oublions pas le moins 10. Alors c'est égal 8, voilà, je développe, 4 fois 2 c'est 8, le moins, ça donne ici un moins, 4 fois 4 ça me donne 16 racine de 2. Plus, alors je remarque ici déjà 10 avec moins 10 et s'en vont, il me reste ici 16 racine de 2. Alors ça, avec ça, 8 moins 8, ça me donne enfin 0. Donc on a bien Q de 2 est égal à 0. Ça veut dire que 2 est une racine de Q. Conclusion, on a Q de 2 égale 0, donc 2 est une racine de Q. Dans la question petit b de la question 2, on me demande de vérifier que Q de x est égal x moins 2 facteur de P de x. C'est normal parce que dans la question petit a, on a montré que 2 est une racine de Q. Alors si 2 est une racine de Q, ça veut dire que le polynôme Q peut se factoriser par x moins 2. Mais maintenant, on me demande juste de vérifier que Q de x est égal à x moins 2 facteur de
P de x. Alors, pour cela, je vais calculer l'expression x moins 2 fois P de x. Je développe l'expression x moins 2 fois P de x égale, je reprends x moins 2 et je remplace P de x par son expression x au carré moins 4 racine de 2 x plus 5. C'est égal, je développe x à la puissance 3 moins 4 racine de 2 x au carré plus 5x moins 2x au carré moins 2x au carré, moins avec moins ça me donne un plus, 2 fois 4 c'est 8, racine de 2, x, moins 2 fois 5 ça me donne moins 10. C'est égal, x à la puissance 3. Alors les termes contenant x au carré, il y en a 2, et je peux mettre un moins en facteur, et ça me donne, le premier ici c'est 2, plus le deuxième ici c'est 4 racine de 2. Je ferme, ça c'est le terme en x carré, plus le terme en x, j'en ai ici 2, 5x et 8 racines de 2. Donc je mets ici 5 plus 8 racines de 2 et je mets ici un x. Et il me reste enfin moins 10. Je reconnais ici l'expression de q de x. Conclusion, on a x moins 2 p de x est égal q de x. Dans la question petit c, on me demande de déduire une factorisation de q de x en polynôme de degré 1. Alors, si je regarde q de x, je trouve qu'il est déjà factorisé par x moins 2. Et x moins 2 est un polynôme de degré 1. Multiplié par p de x. P de x est un polynôme de degré 2. Donc, je dois factoriser p de x en deux polynômes de degré 1. P de x est égal à x au carré moins 4 racines de 2x plus 5. Dans la première question, on a résolu l'équation x au carré moins 4 racines de 2x plus 5 égale 0. Les deux solutions, x1 et x2, sont donc des racines de p de x. Donc p de x peut se factoriser de la manière suivante. On a trouvé que x1
est égal à 2 racine de 2 plus racine 3, et x2 est égal à 2 racine de 2 moins racine de 3. Et d'après le cours, on peut écrire p de x est égal à facteur de x moins x1 multiplié par x moins x2. J'applique, on sait que A c'est 1, ça me donne x moins. Moi, j'ouvre une parenthèse, 2 racines de 2 plus racine de 3. Je ferme parenthèse, j'ouvre parenthèse, x moins x2, j'ouvre parenthèse, 2 racine de 2 moins racine de 3, je ferme. Donc ça donne x moins 2 racine de 2 moins racine de 3. X moins 2 racine de 2 plus racine de 3. Maintenant, p de x, elle est factorisée en 2 polynômes de degré 1. Donc, je reprends q de x qui est égal à x moins 2 p de x. Si je remplace, ça me donne x moins 2 facteur de x moins 2 racine de 2 facteur de x moins 2 racine de 2 plus racine de 3 et je ferme. Ça c'est q de x. Voilà, on a bien q de x, il se forme de produit de 3 polynômes de degré 1.